Le voyage astral, c'est un phénomène étrange qui permet à l'âme de quitter temporairement le corps physique qu'elle occupe. Cela peut se produire à la suite d'un accident ou de la prise d'une drogue hallucinogène, hein. Dans les deux cas, l'âme peut se détacher de son enveloppe charnelle. Ça peut être temporaire comme ça peut être définitif, hein. Ça dépend de l'accident et ça dépend de la dose de drogue prise par la personne, hein. Depuis quelques années, certains adeptes d'ésotérisme en auraient fait un sport qu'ils pratiqueraient régulièrement. Je parle bien entendu du voyage astral, hein, la sortie de l'âme hors du corps. Et d'après leur récit, il semblerait que l'âme serait liée au corps physique par un lien mystérieux qu'ils appellent la corde d'argent. La Bible en aurait fait mention dans le chapitre 12 de l'Ecclésiaste, au verset 8 et 9 pour être plus précis. Ben, je vais vous les citer, hein. Avant que la corde d'argent se rompe, que le vase d'or se brise, que la cruche se casse sur la fontaine et que la roue se rompe sur la citerne, avant que la poussière retourne dans la terre, comme elle y avait été, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et ce petit verset biblique a l'air de correspondre au témoignage du docteur Béaout qui aurait assisté à la mort de sa tante. Celui-ci avait assisté à la scène de la décorporation avec un regard de médium. Et son témoignage ressemble beaucoup à ce verset biblique. Mais avant de vous lire ce témoignage, je vais vous dire quelques mots sur ce nouvel aspect de la création. Quand une âme décide de s'incarner dans un corps physique, elle y sera liée par cette fameuse corde d'argent, semblable au cordon ombilical qui lie la mère à son bébé. Ce cordon lumineux relierait en fait l'âme au corps tout au long de sa durée de vie. Il se coupera qu'au moment définitif de la mort physique. La corde d'argent n'a aucune limite, hein, quant à son élasticité, hein. C'est un lien permanent capable de s'étendre à l'infini entre le corps physique et l'âme. De la corde d'argent, vous avez Francesco de Biasi en disait ceci. Ce que nous appelons une corde d'argent est un véritable cordon ombilical, hein, d'une couleur lumineuse très proche de celle du corps éthérique, hein, qui relie le corps physique à son âme. Elle est généralement d'une couleur argentée lumineuse et ressemble parfois à une sorte de tornade d'énergie d'un diamètre sensiblement identique sur toute sa longueur. La corde d'argent est extensible à l'infini et empêche que nous soyons coupés de notre enveloppe charnelle. Il faut bien se souvenir que ce cordon ne se tranche qu'au moment de la mort, hein. Cela ne peut donc vous arriver lors d'une sortie volontaire ou non en astral. Voilà un autre témoignage qui avait été publié par la Société théosophique en 1926. C'est le récit d'un certain Marcel Louis Foran. Dédoublé, pardon. Je parcourais l'espace au-dessus d'un superbe paysage donnant l'impression d'être ensoleillé. J'en distinguais nettement les moindres détails. J'arrivais près de la mer, dont je voyais les flots battre la terre ferme. Et je m'asseyais un instant sur les marches en ciment près desquelles jouaient des enfants. Avec délice, je respirais l'air sain, pendant qu'un vent frais me fouettait le visage. Les sensations très matérielles de cet état se compliquaient. D'autres vibrations transmises par le cordon astral, c'est-à-dire la corde d'argent. Pendant son voyage astral, l'on marchait dans la chambre où mon corps physique était couché. Et chaque oscillation du plancher me parvenait comme une secousse qui à chaque fois m'attirait un peu plus vers mon corps physique. J'étais parfaitement conscient de ces deux états simultanés, et tout en goûtant le charme de ce dédoublement, ma volonté luttait vigoureusement contre l'attraction de ces milliers de liens invisibles. Enfin, je ne fus pas le plus fort et je dus réintégrer finalement mon corps physique. Dans son livre Les morts nous parlent, le père François Brune relate un passage assez explicite concernant la croyance des Tahitiens sur la mort et cette fameuse corde d'argent. Au moment de la mort, l'âme est attirée en dehors du corps, hein, physique d'où elle avait été enlevée, pour être lentement et graduellement unie avec le Dieu de qui elle avait émané. Les Tahitiens en ont conclu qu'une substance prenant forme humaine sortait du cadavre par la tête. Certains affirmaient même que peu après l'arrêt de la respiration du corps humain, une vapeur s'élevait de la tête et planait un peu au-dessus en lui restant liée par une corde vaporeuse. La substance, dit-on, augmente peu à peu de volume et prend la forme d'un corps inerte. Quand elle est tout à fait refroidie, la corde de liaison, c'est-à-dire la fameuse corde d'argent, disparaît et l'âme à forme humaine s'éloigne en flottant comme emportée par des porteurs invisibles. Cette vision des Tahitiens ressemble beaucoup au témoignage du docteur Aoud que je vais vous lire maintenant. Et souvenez-vous du verset biblique de l'Ecclésiaste qui disait avant que la corde d'argent se rompe, que le vase d'or se brise, que la cruche se casse sur la fontaine et que la roue se rompe sur la citerne. Après avoir écouté ce petit verset, je vais vous citer le fameux témoignage du docteur Béaout qui a assisté à la mort de sa tante. Mon attention fut attirée juste au-dessus de son corps physique, hein, par quelque chose en suspension dans l'atmosphère, à peu près à une soixantaine de centimètres au-dessus du lit.
Je n'ai tout d'abord distingué rien de plus que le vague contour d'une substance brumeuse semblable à du brouillard. Il semblait n'y avoir là en suspension qu'une brume immobile, mais comme je regardais peu à peu, cette vapeur inexplicable prendra du volume, deviendra plus dense, compacte et se condensera sous mes yeux. Puis je fus ahuri de voir se dessiner des contours précis pendant que cette substance brumeuse prenait une forme humaine. Je compris rapidement que je voyais un corps ressemblant au corps physique de ma tante. L'âme restait en suspension horizontalement, à au moins 1 mètre au-dessus de sa contrepartie physique. J'ai continué de regarder et le corps de l'âme me sembla devenu complet. Je distinguais nettement ses traits. Une certaine luminosité paraissait irradier le corps de l'âme. La corde d'argent paraissait attachée à la protubérance occipitale, juste à la base du crâne. À son point de liaison avec le corps physique, elle s'épanouissait en éventail et de nombreuses brindilles séparées se rattachaient séparément à la base du crâne, mais en dehors de ces points d'attache. La corde était ronde, sa couleur était celle d'un rayonnement lumineux translucide et argenté. Elle semblait vibrer sous l'effet d'une énergie intense. Je voyais les pulsations lumineuses de la parcourir depuis le corps physique en direction de l'âme. À chaque pulsation, le corps énergétique de l'âme prenait vigueur et densité, tandis que le corps physique semblait apaisé et inerte. À ce moment, les traits devinrent très distincts. Je regardais les brindilles de la corde épanouies en éventail à la base du crâne. Les pulsations de la corde s'étaient arrêtées. Chaque brindille claqua. La séparation finale était imminente. La dernière brindille de connexion de la corde craqua et le corps de l'âme se libéra de son attache matérielle. Dans ce témoignage, comme vous pouvez le constater, on a l'impression que l'âme se vide du corps physique par l'intermédiaire de cette corde d'argent. C'est-à-dire l'énergie qu'on voit pulser à l'intérieur de cette corde d'argent, c'est en fin de compte c'est l'énergie de l'âme qui est évacuée vers l'extérieur et ensuite condensée pour reprendre l'apparence du corps qu'elle avait de son vivant. Et cette corde d'argent, ce phénomène se produit quand la mort est lente. Quand c'est une mort assez violente, comme un assassinat ou un accident de voiture, la corde est rompue instantanément. C'est-à-dire c'est instantanément. Et il n'y a pas une évacuation lente de l'énergie de l'âme à travers la corde d'argent. Et cette corde d'argent restera toujours liée au corps physique tant que vous resterez en vie. Et lorsque vous décéderez, eh ben, cette corde se rompra, se coupera automatiquement. Bon, lors des voyages astrales, vous n'avez rien à craindre, mais attention, si votre heure a sonné, même pendant un voyage astral, cette corde peut se rompre. C'est pas. C'est une fatalité, ça peut devenir une fatalité pour certaines personnes. Mais bon, jusqu'à présent, les adeptes du voyage astral n'ont pas eu ce problème. Parce que l'horreur n'était pas encore arrivée. Mais ça peut arriver.